Eh ben, c'est le confinement. Eh oui. Donc, tant qu'à faire, autant reprendre ses pinceaux, son aéro, et c'est reparti. Alors, moi, si vous avez eu l'occasion de voir mes vidéos, en général, souvent je vous parle de séries, de personnages de séries, de films, etc. Du moins des coups de cœur que je peux avoir sur ceci. Donc, je suis un peu chronophage. J'adore les séries. Euh, mais les bonnes séries. Et j'ai eu à nouveau un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais on en entend beaucoup parler. C'est La Servante écarlate. Euh, je viens de finir la 3e saison et j'ai adoré. Et quand j'ai un coup de cœur, bah, très souvent, j'ai envie de réaliser un travail sur ce coup de cœur. Voilà, donc, eh bien, j'ai pris une photo, comme d'habitude sur le net, et puis je me suis attelé à la tâche. J'ai dessiné donc notre fameuse servante, que vous pouvez voir ici. Je lève un petit peu, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. C'est pas évident car c'est réalisé au pastel. Donc c'est toujours pareil, c'est sans trop de détails. Et j'ai envie de travailler, puisque confinement oblige, il me reste peu de peinture, j'ai envie de travailler avec eh bien, cette encre, avec laquelle j'avais déjà fait un travail sur un chat, qui justement fut filmé aussi. Je vais voir. J'étais pas très content à ce moment-là de cette peinture, enfin du moins de cette encre. Je la trouvais beaucoup trop liquide et c'est normal pour une encre. Mais je me suis dit, bon bah écoute, puisque tu n'as pas le choix, allons-y, on va essayer à nouveau. Bien, et donc on va essayer de faire La Servante écarlate à l'encre. Allez, c'est parti. Bien, voilà mon sujet. Donc apparemment le fond est un peu bleuté, il doit y avoir un peu de jaune dedans. C'est ce que j'ai fait avec mon encre. Dans mon godet, j'ai mélangé du bleu avec une petite goutte de jaune et on va y aller tranquillement. Je ne suis pas sûr du tout d'obtenir les mêmes couleurs. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, ça peut donner un tout autre genre à mon dessin. Et pourquoi pas. C'est parti. Alors comme d'habitude, je vais prendre mon pochoir et je vais protéger mon personnage. Voilà. Et hop. En sachant que j'ai mis une pression beaucoup plus basse du fait que mon encre, bien sûr, est relativement liquide. On y va petit à petit, par petits coups. Cela nous permet aussi d'appréhender notre modèle et aussi notre peinture. On ne se précipite pas, on a le temps. Surtout en ce moment. Alors je prends notre pochoir juste pour pouvoir faire un travail un peu plus droit, faire quelques lignes. Bon, parce que sur la photo, il y a des traits. Ça représente des planches apparemment. Voilà. Donc je l'ai marqué comme ça. Bien sûr toujours avec la même peinture, hein, je n'ai rien changé.
j'appuie un peu plus tout simplement et je reviens dessus. Voilà. Voilà, j'y vais par petites touches. Plus ou moins appuyées. Alors dans mon encre, cette fois-ci, j'ai rajouté à nouveau du bleu. J'ai mis une petite goutte de jaune. Et cette fois-ci, j'ai rajouté un peu de rouge. Voilà, et on va continuer à travailler sur notre fond. Toujours par petit à-coups, bien sûr. Bien, nous allons maintenant travailler sur le visage. Alors, quand on travaille sur la peau en général ou sur une couleur quelconque, mais la peau c'est très délicat en réalité puisqu'on a tous des peaux un peu de couleurs différentes et c'est aussi en fonction de la lumière que notre peau réagit. Donc dans ma couleur j'ai mis du jaune, une toute petite goutte de jaune et aussi de la terre de sienne, donc un peu plus de terre de sienne. Voilà, et puis bon, il est certain que je ne vais certainement pas obtenir exactement la même couleur que le visage de mon personnage, ça je n'ai aucun doute là-dessus, mais bon, voilà, on verra bien ce que cela va donner une fois de plus. Allez, c'est parti. Or pour cela, comme d'habitude, je me sers de mon pochoir. Et je me mets à distance raisonnable, à peu près à 10-15 cm. Voilà. Pour le moment, je ne recherche pas le détail. Je reviens sur le visage avec, en plus de mon jaune de ma terre de sienne, j'ai rajouté une petite goutte de rouge pour roser celui-ci légèrement.
Et dans mon godet, j'ai mis une terre de sienne, juste ça, pour travailler à nouveau sur mes ombres. Je me rapproche un petit peu plus, cela me permet d'accentuer évidemment mon trait. Alors je reviens un peu sur les traits bien sûr de mon pastel là, mais il est vrai qu'avec de l'encre c'est relativement difficile de les cacher car l'encre évidemment est relativement transparente. Donc il est fort probable que l'on puisse, après que ce dessin soit terminé, encore voir les traits. Mais c'est pas bien grave. Je vais rajouter un peu de jaune sur mon visage pour éclaircir celui-ci. Mais alors je me rapproche juste pour travailler légèrement sur mes ombres, sur mes nuances, tout doucement. Il ne faut pas qu'elle ait l'air d'avoir la jaunisse non plus. Et sur la photo, mon personnage a de très jolis yeux bleus, donc je vais prendre un pochoir, voilà, et je vais venir travailler avec du bleu sur les yeux. Alors je n'insiste pas trop quand même, ou alors je vais me retrouver avec une flaque d'encre, tout simplement, comme une flaque d'eau sur le papier, ça va dégouliner, ça va pas être très joli. Donc je vais le faire petit à petit, je vais attendre que cela sèche, et puis revenir dessus au fur et à mesure. Et je me relance dessus. Bien, je reviens sur mon œil avec du noir. Donc, je vais travailler sur les bords de celui-ci d'abord. Voilà. Et sur l'iris de celle-ci. Voilà, j'y vais par petit à coup. Puis sur les sourcils, là.
Et avec ce même noir, nous allons ombrer la coiffe de cette dame. Alors j'y vais, puisque c'est une couleur noire, bien sûr. Je prends des précautions, je viens tout doucement. Je suis pratiquement à 20 cm de mon dessin. Et j'y vais progressivement. Et avec ce même noir, je reviens sur les yeux. Et nous allons attaquer la tunique de cette dame avec du rouge. Bien sûr, toujours en utilisant mon pochoir. À nouveau avec ce même rouge, je reviens sur la bouche de celle-ci. Voilà. Voilà, j'ai rajouté un peu de bleu dans mon rouge, ce qui va me permettre de foncer celle-ci. Voilà. Et je reviens avec une terre de sienne sur ma tunique. Alors, je vous ai menti par omission tout à l'heure en vous disant comme cela, je n'ai pas de blanc. En réalité, j'ai du blanc et de la même marque. Le problème, c'est que ce blanc m'a déjà posé quelques problèmes. Il est beaucoup trop épais. Donc, je vais à nouveau l'essayer. Et puis, on verra bien. Je vais le diluer dans de l'eau déminéralisée et on verra si celui-ci réagit mieux. C'est parti. Bien, je vais venir avec ce blanc sur mon décor. Alors, sachez que je l'ai beaucoup dilué. Ouais, sans blaguer. Bien là, je l'ai
mis dans mon godet sans dilution. Évidemment, il me faut rajouter de la pression car cette peinture est beaucoup plus épaisse. Avec celui-ci, puisqu'on y est, je vais essayer d'éclaircir un tout petit peu mon visage. Et je reviens sur mon décor avec une terre de ciel mélangée à du bleu, moitié-moitié à peu près. Bien sûr, ça donne un petit côté verdâtre. Autour de la coiffe, toujours avec du noir. Je reviens avec mon pinceau sur ma petite goutte de blanc pour la prononcer un peu plus. Voilà. Au pinceau, je vais mettre un peu de blanc dans les yeux de celle-ci, toujours le même blanc. Et bien voilà, celui-ci est maintenant terminé. Donc écoutez, voilà ce que l'on peut faire aussi avec un aéro et de l'encre. C'est une encre à l'eau. Bon, écoutez, il y a certainement des petites choses à améliorer dessus par la suite, ça c'est fort probable. Pour autant, bon, l'ensemble concorde très très bien avec la photo, ça a l'air de... Voilà, c'est pas trop mal. Donc écoutez, si vous avez comme d'habitude aimé cette vidéo, eh bien faites-moi un petit pouce comme ça. Si jamais vous m'en faites un comme ça, je vous retrouverai. Et écoutez, supportez encore ce confinement. J'espère que l'on n'en aura plus pour trop longtemps. Voilà, bon courage à vous et bon courage à moi. Merci à vous. Au revoir.